Hello, bienvenue dans cette vidéo où on va déconstruire la croyance. Poster du contenu sur les réseaux sociaux, ça demande trop de temps. Si tu me connais pas, moi c'est Emma, je suis coach business et Instagram pour les indépendantes dans le secteur animalier. Je les accompagne à avoir une activité plus stable, rentable et alignée en communiquant sur Instagram. Bon, soit tu sais, soit tu penses que les réseaux sociaux peuvent te rapporter des clients, mais t'es persuadé que ça te demande beaucoup d'investissement en temps et en énergie. Et en soi, je comprends, tu t'es lancé pour faire ton métier de cœur et tu te retrouves à faire plein d'autres choses, notamment de la création de contenu. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet, je vais arracher le pansement. C'est que être à ton compte, c'est 40 à 60% de ton métier de cœur et tout le reste, c'est de la gestion d'entreprise. Parce que t'es indépendante, donc tu es une entrepreneuse et tu dois, pour faire fonctionner ton entreprise, mettre d'autres choses en place et trouver des clients, c'est ça qui va te permettre de faire vivre ton entreprise. Et pour ça, tu dois absolument apprendre à vendre et à communiquer. Toutes les entreprises, pour vendre, elles communiquent. Toi, tu as une entreprise, oui, peut-être que tu es toute seule et que t'as pas l'impression que c'en est une, mais si, c'en est une. Donc si tu penses que c'est une perte de temps, de prendre le temps, d'apprendre à créer du contenu pour attirer des clients de manière régulière, tu ne penses pas en chef d'entreprise. Parce que mettre en place des actions pour attirer des clients, faire vivre ton activité et avoir plus d'impact, c'est aussi ton rôle. Et après, en dehors de ça, je sais que t'essayes potentiellement de prendre le temps de le faire, mais tu passes des heures à t'arracher les cheveux devant un post et ça, c'est pas viable non plus. On va commencer avec la partie 1 de cette vidéo. Pourquoi ça te prend autant de temps de créer du contenu et pourquoi surtout t'as l'impression que c'est une perte de temps. La raison numéro 1, et elle est toute bête, tu n'as pas de résultat. Forcément, si tu prends du temps pour créer du contenu et que ça t'apporte pas de résultat, t'as l'impression que c'est une perte de temps. Et c'est évident parce que ça te bouffe de l'énergie pour aucun résultat. Et ça, c'est pas viable. Donc la première raison qui fait que t'as l'impression que ça te prenne autant de temps, c'est que t'as aucun résultat avec ta création de contenu. Et du coup, forcément, tu l'interprètes comme une perte de temps et c'est normal. La raison numéro 2, c'est que tu es persuadé qu'il faut que tu fasses des contenus de fou, que t'aies l'idée du siècle pour que ça fonctionne pour toi. Et surtout pour que ça t'apporte des clients. Donc tu passes des heures à peaufiner au millimètre ton carrousel, tu passes des heures derrière ton montage pour que ce soit parfait, que la voix soit bien calée, que les images soient cohérentes. Enfin bref, tu passes énormément de temps à créer du contenu comme si t'étais une influenceuse finalement. Parce que tu es très très perfectionniste et forcément, si tu veux créer un contenu parfait, ça va te prendre beaucoup plus de temps. La raison numéro 3, c'est que tu penses qu'il faut avoir minimum 500 ou 1000 abonnés pour vendre sur Instagram et du coup, tu crées du contenu sans parler de tes offres. Et laisse-moi te dire clairement que si j'avais attendu d'avoir les 500 ou les 1000 abonnés sur Instagram, j'aurais jamais fait 20 000 € l'année dernière, ni 30 000 € cette année. J'ai même pas 500 abonnés là, actuellement sur Instagram et pourtant, j'arrive clairement à vendre mes offres. C'est pas du tout un problème. Pour mes clientes, c'est la même chose, elles ont pas 1000 abonnés sur Instagram. Bon, certaines ont dépassé les 1000 abonnés maintenant. Elles ont vendu leurs offres bien avant d'avoir atteint un niveau d'audience qu'elles trouvaient assez large pour vendre leurs offres. Et c'est lié en fait à l'impression de perdre du temps parce que si t'attends d'atteindre un certain palier pour parler de tes offres, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer du contenu pour attirer des personnes, sauf que ça prend du temps de faire grossir une audience. Et donc, tu vas avoir l'impression que c'est une perte de temps parce que ça t'apportera pas de résultat tout de suite, vu que tu parles pas de tes offres. Ça paraît un peu logique. La raison numéro 4 et l'une des raisons les plus communes, c'est que tes fondations business ne sont pas claires. Tu n'es pas au clair sur ta cible, tes offres, ton identité, tes valeurs, ta mission, ta vision, tout ça, ce n'est pas clair. Et quand tu sais pas à qui tu parles, pourquoi tu le fais, que toutes ces bases-là ne sont pas claires, que toutes ces fondations ne sont pas claires dans ta tête, tu crées du contenu hyper générique et du coup, t'attires pas de clients parce que tu te différencies pas, parce que t'es pas clair. Et si c'est pas clair pour toi, ce sera pas clair pour ton audience et ça donnera pas envie de passer à l'achat chez toi. Et la raison numéro 5, qui est souvent liée à la raison numéro 4, c'est que tu publies à l'inspiration. Et du coup, tu crées dans l'urgence, tu crées au moment où t'es inspiré, et tu crées des choses par rapport à toi et pas par rapport à ta cible. Et ça, ça peut faire que tu perds du temps, parce que quand tu crées à l'inspiration, t'as pas de trame, t'as pas de processus, c'est chaque post l'un après l'autre, et ça te bouffe une énergie de dingue. On va passer à la partie numéro 2, pourquoi c'est important de créer du contenu pour ton activité dans le secteur animalier. En fait, l'importance d'apprendre à communiquer, elle vient avec l'importance d'avoir un flux de clients régulier. Donc ta communication, c'est ça qui va te permettre d'avoir un flux de clients régulier parce qu'en ayant une bonne stratégie de communication, notamment sur Instagram, des nouvelles personnes vont te découvrir tous les jours et vont commencer à te faire confiance. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je te recommande de communiquer sur Instagram, c'est de créer le lien de confiance. Tes clients, c'est des propriétaires d'animaux et leurs animaux, c'est souvent leurs bébés. Et pour avoir confiance en tes produits ou tes services, peu importe, il faut qu'ils te fassent confiance parce que on ne confie pas notre bébé d'amour à quelqu'un
quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, tu peux avoir des personnes qui ont déjà fait appel à d'autres professionnels et qui ont été déçus. Le rôle de ton contenu, c'est de les rassurer sur toi, la compréhension de leurs problématiques spécifiques. C'est ça qui va faire qu'on va te faire confiance, qu'on va vouloir faire appel à toi et travailler avec toi ou acheter tes produits. On est aussi dans un secteur qui est en plein développement. Il y a plein de nouveaux métiers, il y a plein de pros qui se lancent tous les jours. J'en vois tous les jours sur les réseaux qui sont en train de se lancer dans le secteur animalier. Et il faut quand même faire la différence parce que ça devient un milieu qui est concurrentiel, même si j'ai envie de te dire, il y a des clients pour tout le monde, peu importe le secteur. Le secteur n'est pas bouché, mais pour pouvoir te démarquer de tes concurrents, parce que oui, clairement, il faut quand même que tu te démarques. Pour pouvoir te démarquer, il faut que tu te différencies. Et pour te différencier, il n'y a rien de mieux que ta personnalité, ta manière de parler et montrer comment tu travailles. Et ça, tu peux le faire sur Instagram. C'est ça qui va permettre vraiment de connecter avec toi et de créer ce qu'on appelle l'identification, c'est-à-dire que les personnes se reconnaissent dans ce que tu dis, dans tes méthodes, dans tes valeurs, dans ton histoire, pour que ça crée vraiment une connexion émotionnelle forte avant de passer à l'achat. Parce que si tu le savais pas, 70% d'une décision d'achat se fait à l'émotion et pas avec la logique. Et ça, tu peux que le faire et le mettre en place en ayant une communication sur Instagram. Tu peux aussi le faire sur d'autres réseaux sociaux. Moi, Instagram, je préfère ce réseau-là parce que je trouve que c'est le réseau où on peut le faire le mieux possible. Et surtout, c'est souvent un réseau où se trouve ta cible. Sur Instagram, t'as vraiment ce truc-là de... En fait, juste comment le feed est présenté quand on arrive sur ton profil, on peut vraiment venir te découvrir et ça, tu l'as pas sur les autres plateformes. Enfin, tu l'as pas de la même manière sur les autres plateformes. C'est aussi un super réseau pour gagner en impact et faire passer des messages forts que tu as envie de faire passer. Et c'est ça aussi qui va permettre à ton audience de connecter avec toi. Parce qu'on va se raccrocher à toi pour quelque chose, tu vois. On crée pas une communauté sur les réseaux sociaux autour du vide. Donc tes valeurs, ta personnalité, tes combats, tout ça va permettre de créer une audience qui va vraiment être plus qu'une audience, mais une communauté et qui va vouloir acheter chez toi et qui va vouloir bosser avec toi. Et je remets en avant ton rôle de chef d'entreprise. Tu dois mettre en place des choses pour pouvoir trouver des clients. Les clients ne vont pas venir tout seuls. Oui, il y a le bouche à oreille, mais clairement, ce n'est pas suffisant le bouche à oreille. Et souvent, le bouche à oreille, ça met du temps avant de se mettre en place. Tu dois t'intéresser vraiment au fait de communiquer sur ton entreprise, de créer du contenu pour attirer de nouveaux clients et vraiment toujours dans cette logique-là d'avoir un flux régulier de clients. Je vais te donner un exemple que j'aime bien donner aux clientes que j'accompagne et qui leur fait comprendre un petit peu ce truc-là d'avoir une communication régulière et de s'intéresser à tout ce qui est création de contenu. Personnellement, l'éducatrice que je suis allée voir avec ma chienne, je l'ai vue avant même de savoir que j'allais adopter une chienne. Je l'ai vue des mois avant ça parce que moi j'étais vraiment très intéressée par... Enfin, j'adore les animaux et je suis hyper intéressée par les chiens, les chats, enfin bref, je consomme pas mal de contenu sur les réseaux sociaux par rapport à ça et je l'avais déjà repéré qu'elle était dans ma région et quand j'ai eu besoin d'elle, c'est-à-dire 8 mois après l'avoir découvert pour la première fois, et j'ai fait appel à ses services et j'ai même pas réfléchi, je suis même pas allée chercher quelqu'un d'autre, elle m'avait déjà convaincue parce qu'elle avait une communication régulière sur les réseaux, que je l'ai vue plusieurs fois et qu'elle m'a mise en confiance avec sa méthode. Les personnes parfois elles vont s'abonner à votre compte, elles vont pas acheter tout de suite ou avoir besoin de vous tout de suite, mais c'est justement là que c'est hyper intéressant de mettre en place une communication régulière et fluide et d'être toujours dans ce truc là de même si t'as des clients, toujours communiquer parce que le fait de communiquer en continu, ça permet de gagner en visibilité auprès de personnes qui vont pouvoir faire appel à toi. Parfois ça va prendre 8 mois comme moi avec ma chienne parce qu'elle était même pas encore là. Parfois ça va prendre beaucoup moins de temps parce que ça va être des besoins immédiats, des personnes qui ont des problématiques immédiates ou qui ont besoin d'acheter un produit immédiatement. Et le fait de communiquer de manière régulière, ça va permettre de s'adresser à ces différents types d'acheteurs, ceux qui prennent plus leur temps, ceux qui prennent moins leur temps. Et du coup par rebond forcément ça va créer un cercle vertueux avec des personnes qui te découvrent tout le temps, des personnes qui font appel à toi tout le temps. Et en fait ça, c'est pas des choses qui vont arriver dès le début. Tu vas commencer à communiquer, ça va pas être tout de suite fluide, c'est normal, ça prend du temps. Et quand je dis que ça prend du temps, ça prend pas 8 mois, ça prend 2-3 mois le temps de mettre la communication en place et après ça continue et tu vas gagner en visibilité. Bref, le cercle vertueux d'avoir une communication régulière. Et d'ailleurs, toutes les entreprises, vraiment je le répète, mais toutes les entreprises communiquent. Pour trouver des clients, il faut communiquer, il faut mettre en place des stratégies de vente parce que les personnes ne vont pas savoir que tu existes sinon, tout simplement. Et donc communiquer, oui, c'est nécessaire pour la bonne santé de ton entreprise,
même si ce n'est pas le cœur de ton activité. Mais aujourd'hui, tu es entrepreneuse, vraiment, je tiens à ce que tu te mettes ça dans la tête, même si c'est une micro-entreprise, même si tu es toute seule, la bonne santé de ton activité, elle dépend aussi de ce que tu vas mettre en place pour la développer, et la communication, vraiment, c'est le nerf de la guerre, ça en fait partie. C'est aussi important de créer du contenu pour montrer tes valeurs et attirer les bonnes personnes à toi. Pour illustrer ce que je viens de te dire, je vais te raconter le cas de Solène. Solène qui est toiletteuse TCAP, donc comportementale, et qui, en commençant l'accompagnement avec moi, attirait beaucoup de personnes qui n'étaient pas vraiment en phase avec ses valeurs. Et ce qui s'est passé, c'est que on a mis en place dans sa communication des prises de position fortes sur le toilettage comportemental, sur l'importance de comprendre les signaux du chien, etc., etc. Ce qui fait que maintenant, elle attire beaucoup moins de personnes qui sont pas alignées avec ses valeurs, parce que dans sa communication, elle se positionne clairement, et surtout les personnes qui font appel à elle, ils font appel à elle parce qu'elle fait et applique cette méthode précisément. Au début, elle n'osait pas trop assumer ses valeurs, et ça ne l'aidait pas à attirer les bonnes personnes. Et c'est en étant clivante sur ce sujet, en assumant ses positions, qu'elle a pu clairement prendre énormément en visibilité et presque tripler son chiffre d'affaires sur les 3 mois qui ont suivi l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer le fait que communiquer, ça te permet de, en plus d'avoir un flux de clients régulier, attirer des personnes qui connectent avec tes valeurs pour éviter de te retrouver face à des clients qui sont pas investis avec leur animal, qui sont pas alignés avec tes valeurs, qui vont te dire des trucs où tu vas halluciner. Et je vais encore faire une petite digression sur le sujet des clients qui correspondent à tes valeurs. C'est important de bosser avec des personnes avec qui ça fonctionne. Même si t'es dans un secteur où t'as envie de faire évoluer les choses, tu ne peux pas aider tout le monde, et surtout, tu ne peux pas t'épuiser à aider tout le monde et à changer les mentalités de tout le monde. C'est comme sur tous les sujets, j'ai envie de te dire. Tu peux pas imposer ta vision et ta manière de voir les choses à toutes les personnes qui croisent ton chemin, et en étant vraiment clair sur tes valeurs, tu vas attirer beaucoup moins de personnes qui ne correspondent pas à tes valeurs. Et ça va permettre aussi de faire évoluer les mentalités à travers ton contenu, etc. Mais tu peux pas t'épuiser à accompagner des personnes qui vont te bouffer ton énergie, parce que clairement des clients qui sont pas alignés avec tes valeurs, qui comprennent pas ta méthode, ça va te bouffer ton énergie. Et pire, ça peut être des clients mécontents derrière parce qu'ils ont pas eu les résultats assez vite. Donc c'est pour ça que c'est important de créer du contenu, parce que quand tu crées du contenu, tu peux montrer toutes ces facettes-là qui te permettent aussi de faire le tri dans les personnes qui vont faire appel à tes services, mais aussi potentiellement de faire avoir des prises de conscience à des personnes qui au début ne comprenaient pas du tout ta méthode. Donc voilà pourquoi c'est important de créer du contenu pour ton activité, pour sa bonne santé, pour que ça se passe bien pour toi, pour que tu kiffes ton activité, pour que tu sois aligné, et surtout que tu attires des personnes qui sont prêtes à appliquer ta méthode et à te payer à ta juste valeur. Avant de passer à la partie 3 de cette vidéo qui sera sur combien de temps ça prend de créer du contenu quand tu sais parler à ta cible, je te propose un appel offert de 30 minutes pour qu'on parle de ton activité et surtout des problématiques auxquelles tu fais face actuellement. Pour ça, rendez-vous dans la description, il y a encore quelques créneaux pour cette fin d'année, attention, les places sont limitées. Petit aparté terminé, on va passer à la partie 3, combien de temps ça prend de créer du contenu quand tu sais parler à ta cible. Alors moi personnellement, je prends à peu près 4 heures pour créer entre 4 et 6 contenus sur Instagram. Mais je tiens à te dire que c'est mon métier, je bosse dans la com depuis assez longtemps, je suis à mon compte depuis 2 ans, enfin bref, j'en ai créé du contenu, et à force, j'ai des process et j'ai ma méthode pour justement aller plus vite. Mais au début, forcément, ça prend un petit peu de temps d'apprendre à le faire, parce que avant même de créer tes contenus, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut définir ton identité, il faut définir précisément ta cible, il faut définir ton positionnement, ta vision, ta mission. Bref, toutes les bases dont je t'ai parlé là dans la partie 1 de cette vidéo où je te disais que c'est ça qui te fait perdre du temps. La deuxième chose qui prend un petit peu de temps, c'est l'apprentissage de la nouvelle compétence de créer du contenu, l'apprentissage du montage, l'apprentissage de la création de visuels, l'apprentissage de l'écriture. Mais en soi, c'est pas des choses qui sont extrêmement compliquées, parce que, encore une fois, t'as pas besoin de créer le contenu parfait, t'as besoin de créer du contenu qui parle spécifiquement à ta cible. J'ai envie de te dire, le montage vidéo, le joli visuel, c'est pas le plus important. Même si, oui, clairement, il faut attirer l'attention sur les réseaux sociaux, et pour ça, ton visuel joue un rôle. Mais c'est pas si compliqué que tu crois. Mais quand t'as mis tout ça en place, quand t'as pris en compétence, quand tu sais exactement comment parler à ta cible, quand tu sais mettre en place une stratégie qui t'apporte des clients, alors déjà, de 1, t'as pas l'impression que ça te prend beaucoup de temps, parce que si t'as un flux de régulier de clients grâce à ta stratégie de contenu, forcément, c'est pas une perte de temps de pouvoir attirer des clients comme ça. Ensuite, dans la création en elle-même, tu vas plus être là en mode j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration,
Tu sais exactement quoi poster, comment parler à ta cible, donc forcément c'est beaucoup plus simple, même dans la création en elle-même. Tu sais exactement quel sujet aborder pour justement créer les déclics dans la tête de ta cible, et surtout tu le fais de manière stratégique et tu ne le fais pas dans l'urgence. Ça, c'est possible si tu mets tout ce que je t'ai dit avant en place. Maintenant, dans la partie 4, je vais te parler de ma méthode pour créer mon contenu. C'est très très simple. La première chose que je fais, j'ai un document complet sur ma cible, je relis ce document pour me remettre dans la tête de ma cible. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que je vais aller relire mes piliers de contenu. J'ai un document avec mes piliers de contenu, et à partir de ces piliers de contenu, je sors les idées de post. Une fois que j'ai sorti les idées de post, je choisis le format, l'objectif du post. Donc le format, c'est est-ce que ça va être une vidéo ou un carrousel sur Instagram. L'objectif, à quel niveau d'audience est-ce que mon post va s'adresser. Une fois que ça c'est fait, je le fais sur 2 semaines de contenu, comme ça je prends de l'avance. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à la partie rédaction. Donc je vais rédiger tous mes contenus d'un coup. Pour les carousels, je vais rédiger ce qu'il va y avoir écrit sur les carousels, sans faire les visuels, hein. Vraiment rédiger le texte. Donc c'est une partie rédaction, pas création de visuels. Je vais scripter un petit peu ce que je vais dire sur les vidéos, et je vais écrire toutes les descriptions de mes posts. En gros, je fais une grosse partie sur juste écrire. Une fois que tout est rédigé, je vais passer à la partie tournage. Je vais tourner mes vidéos, enfin tout ce qui est contenu vidéo, je vais tout tourner d'un coup, pas à chaque fois éteindre la caméra et aller faire le post, hein. Je tourne tout d'un coup. Une fois que j'ai tout tourné, je passe à la partie montage, je monte toutes les vidéos d'un coup. Une fois que ça c'est fait, je monte tous mes carousels d'un coup. Et une fois que ça c'est fait, je relis tous mes contenus, et voilà, ma création de contenu est faite pour 2 semaines. En fait, la méthode que j'utilise, c'est ce qu'on appelle la méthode du batching. Ça veut dire que je regroupe tâches similaires ensemble, tu vois, par exemple, de tout rédiger d'un coup, que ce soit ce qu'il va y avoir écrit sur mes contenus ou le script de mes réels ou mes descriptions. Ça permet à mon cerveau d'être vraiment dans ce truc-là de je rédige et pas d'être sur 15 milliards de tâches en même temps. Souvent, quand on a l'impression de perdre du temps et de prendre trop de temps à créer du contenu, c'est qu'on crée nos contenus un à un. Évidemment, ça je peux l'appliquer parce que j'ai testé des choses, parce que je sais comment parler à ma cible, parce que j'ai mis en place une stratégie de contenu derrière. Mais quand t'as tout ça en place, oui, clairement, la création de contenu, c'est pas censé te prendre plus d'1 matinée par semaine, et c'est largement possible. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te parler des conséquences en fait de ne pas prendre en main tout de suite ta création de contenu. Alors je suis pas du tout là pour te dire qu'il faut absolument que tu crées du contenu, mais c'est clairement un canal qui permet de trouver des clients. Le seul souci, c'est que les réseaux sociaux, c'est un marathon et pas un sprint. Ça veut dire que ta création de contenu, elle va pas te rapporter des clients dès le premier mois. Il y a d'autres choses à mettre en place pour te rapporter des clients dès le premier mois, notamment avec Instagram, mais c'est pas que la création de contenu, que les posts qui vont t'aider à le faire. Quand je dis que c'est un marathon, c'est que ça prend du temps avant que les gens te fassent confiance, et c'est normal. Et plus tôt tu t'y prends, plus tôt ça tournera, plus tôt tu auras un flux de clients régulier, et plus tôt aussi tu sauras comment faire pour attirer des clients de manière régulière. En fait, plus tu commenceras tôt, plus tôt tu arriveras à atteindre le chiffre d'affaires que tu as envie d'atteindre et le stabiliser. Plus tôt tu le feras, plus tôt tu auras une réputation sur ton secteur et sur ton activité, et plus tu auras de clients. Donc vraiment, la création, le fait de pas t'en occuper là maintenant, c'est perdre du temps d'une certaine manière, parce que oui, clairement, c'est un canal d'acquisition pour trouver des clients qui est hyper puissant, et ce serait dommage de pas le mettre en place. En tout cas, si tu veux plus de conseils en création de contenu pour attirer des clients grâce à Instagram, oublie pas de t'abonner, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, et je te dis à très vite.